Bonjour, aujourd'hui une vidéo qui aurait pu être très courte et très simple, puisqu'il s'agit de changer la batterie d'un SoundLink Mini Bose. Sauf que les ingénieurs de chez Bose, ils ont une idée géniale. Quand il s'agit du SoundLink Mini première génération, le 1, c'est celui qui a 6 boutons là, au lieu de 5 sur le 2, comme celui-là. Il suffisait d'enlever 4 vis, de déclipser, de reclipser la nouvelle batterie, de refermer, et voilà. Et bien maintenant, non, c'est plus compliqué. Vous allez le voir, en gros il y a deux méthodes. La première et la deuxième. La première, c'est pour les acrobates du fer à souder. Celle-là, je vais la mettre de côté. La deuxième, c'est qu'il faut tout démonter. Génial. C'est ce qu'on va regarder ensemble. La batterie du SoundLink Mini est située sous ce petit morceau de caoutchouc. Donc ce qu'il faut, c'est l'enlever. Et puis ensuite, avec mon magnifique tournevis électrique de compétition, on va enlever une par une les vis. C'est du Torx 7. Donc là, on va remarquer. Ça, c'est un petit pad magnétique qui évite de perdre les vis. C'est bien pratique. Donc une fois que ça c'est enlevé, on enlève la batterie. Et comme je le disais, c'est très bête, mais avant c'était un connecteur et maintenant c'est 4 fils soudés. Donc comme je disais tout à l'heure, la version 1 c'est d'essayer de dessouder ça en acrobatique. C'est pas ce qu'on va faire parce qu'il y a toutes les chances pour abîmer un truc. Donc on va démonter le SoundLink Mini. Pour démonter ce petit appareil, en fait il faut accéder aux vis qui sont situées sous les grilles, là et là. Donc ce qui est important, c'est de virer ces grilles. Pour ça, c'est pas si compliqué que ça, il faut délicatement accéder à la grille. Donc une fois qu'on a réussi à soulever, il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout, on va venir plier ce truc là, voilà, et enlever, parce qu'il y a juste deux petits picots qui retiennent ici. Alors du côté du logo Bose, en fait il y a également des scotch, enfin des collants, des scotch. Donc il faut bien démonter tout ça délicatement, sachant que le tour là en polyuréthane, je pense, ou je sais pas quoi, ou silicone, se remettra facilement. Donc voilà, d'un côté, pratiquement, voilà, chic. Et voilà à quoi ça ressemble de ce côté-là. Idem de l'autre côté. Voilà, très peu. Donc voilà, c'est parti. Voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté. Bon, une fois qu'on a fait ça, ma foi, il faut démonter les vis. Une fois que toutes les vis sont parties, du côté haut-parleur, on va enlever toute cette plaque. Alors, elle n'est pas vissée, elle est juste maintenue par des joints. Donc pareil, avec ma petite palette là, je vais démonter ça tranquillement. Voilà. Délicatement. Fais gaffe au haut-parleur parce que c'est un peu ça qui fait l'intérêt du truc. Voilà. Très bien. Alors, voilà, il faut vérifier que les haut-parleurs sont bien libres. Et voilà. Donc, ça, c'est démonté. On va récupérer le haut-parleur, toujours délicatement pour pas transpercer la membrane, ce qui serait ballot. Voilà.
Donc, on voit le connecteur des deux haut-parleurs qui est au fond là. Donc on va le démonter. Bon, c'est une prise de tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Donc, maintenant les haut-parleurs sont démontés. Il faut enlever la petite carte électronique qui est là. Donc j'imagine qu'on va y accéder par là. Vous remarquerez que c'est quand même pas une réparation, enfin, un changement de batterie des plus simples. Allez. Voilà. Donc c'est avec un connecteur là, la carte de contrôle de la batterie, et puis un autre connecteur sur la carte principale. Donc ça, bah, il suffit de le déconnecter, voilà. On enlève la batterie, on penche le truc, là, la carte, et l'extraction est terminée. C'est un garçon, madame, ou une fille, je m'en fous. Je suis très inclusif. Donc voilà, voilà la batterie et le système de fixation avec 4 soudures. Juste un mot sur ce truc-là. Au début, je me suis dit, en fait, les ingénieurs de Bose ont merdé, parce qu'avant, c'était juste un connecteur. Sauf que j'ai beaucoup de respect pour les ingénieurs de chez Bose. Donc, j'imagine que s'ils ont fait comme ça, sur la deuxième version, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être que la raison principale, c'est qu'en fait, le connecteur qu'il y avait avant s'oxydait et que ça fonctionnait mal. Une économie, franchement, vu Bose, c'est peu probable, parce qu'un connecteur comme ça coûte rien. J'avoue que je ne sais pas. Je pense plutôt que c'est pour éviter des dysfonctionnements et de l'oxydation. Donc, je vais dessouder ça, je vais changer avec la batterie que j'ai reçue, et puis on va tout remonter. Alors, voilà, la nouvelle batterie est montée. Alors je vous cache pas que ça a été une galère monstrueuse, je préfère même pas vous montrer l'opération soudure. J'ai jamais vu ça, ça fait quand même quelques années que je fais de la soudure, mais la soudure fondait pas, donc j'étais obligé de bricoler un truc. Donc deux choses, la première c'est que le fer à l'arrache avec le fer à souder, qui était la première version, franchement, je vous le déconseille, mais complètement. La deuxième chose, franchement, c'est pas un changement que je conseillerais aux bricoleurs débutants. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ça va marcher. Alors d'ailleurs, vous verrez, quand vous soudez la batterie, faites bien gaffe, parce que il y a un seul détrompeur sur les 4 fils, c'est le red, le rouge, et c'est marqué sur le circuit imprimé. Ne montez pas à l'envers, parce qu'il y a toutes les chances pour que ça marche plus après. Donc voilà, on va tout remonter, mais franchement, c'était une galère. Et voilà, la batterie est remontée, le Bose est tout à fait prêt à fonctionner. Bon, en fait, non. Non. Depuis le début, je la sens pas, cette réparation. Donc oui, la batterie est remontée. Elle fonctionne, j'ai testé avant, enfin tout va bien, sauf que le machin il marche pas. Donc en fait il marche pas, il continue à clignoter rouge. Donc vraisemblablement, il y a une carte de gestion d'alimentation qui marche pas à l'intérieur. Et ben voilà, ça marche pas toujours. En résumé, pour ceux que ça intéresserait de changer la batterie sur leur SoundLink Mini 2, c'est la galère. C'est pas facile à démonter, la batterie est assez chère finalement, c'est aux alentours de 40 balles, et puis bah c'est pas toujours ça quoi. Donc le tuto avant est fonctionnel pour vous aider à le démonter. Maintenant à vous de savoir si vous voulez vous y coller ou pas. Si ça vous a intéressé malgré tout, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker malgré tout, pour le travail fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.